termes de paysage, il faut concevoir que la rivière doit rester mobile, d'une part, qu'il faut préserver une bande naturelle relativement large de chaque côté, que c'est finalement une zone aussi où les différentes espèces peuvent circuler. C'est un espace un peu de liberté pour la faune, où elle va pouvoir se déplacer. Voilà. Mais c'est un concept qui est, on va dire, qui est récent. Par exemple, en termes de gestion des rivières, par le passé, le mot d'ordre, c'était l'enrochement. Quand il y avait un souci avec une rivière, on enrochait. Et là, je pense que dans les années 90, le point de vue a été complètement changé. Et les gens ont compris qu'il fallait au contraire laisser une certaine mobilité à la rivière pour éviter des désastres majeurs en période de crue, et qu'il fallait surtout protéger la ressource en eau. Voilà. Et dans ce cadre général-là, le castor est parfait. Enfin, je veux dire, il participe. Par exemple, il va éviter d'avoir des très très grands arbres tout en bord de rivière, donc ils vont partir dans la rivière, faire des embâcles trop importants en période de crue, parce qu'il va générer effectivement une végétation étagée le long des berges. Après, il y a un aspect purement de sensibilité, c'est-à-dire le paysage est joli quand il y a cette diversité. C'est encore plus vrai le long des rivières. Je veux dire, si on a une rivière qui est canalisée avec des pales planches le long, ou bien si on a une rivière avec par endroits des saulaies, par endroits des arbres un petit peu plus grands, et puis des reculés dans lesquels on va trouver des canards qui nichent, etc. Il y a quand même un intérêt paysager à avoir, c'est clair, cette diversité. Alors effectivement, la rivière permet probablement, dans un paysage qui est sympathique, de développer des activités contemplatives, par exemple. Si vous asseyez le long d'une rivière, la probabilité que vous voyez passer un martin pêcheur, d'observer un castor, d'observer des hirondelles de rivage, de voir un poisson sauter, de voir un petit gravelot qui passe devant vous, ces chances sont absolument considérables, là par exemple dans les vallées lorraines. Enfin, moi je sais que quand je suis par exemple à l'affût pour le castor au bord de la rivière, je ne m'ennuie jamais, je peux rester 3 heures à l'affût, il y a toujours quelque chose à observer, et effectivement en termes de sérénité et de contemplation du milieu naturel, c'est tout à fait parfait.